Salut, on est mercredi et c'est la journée des capsules immobilières. Aujourd'hui, je te donne 5 conseils pour mettre en valeur ta maison avant que le photographe vienne prendre les photos pour mettre ta maison sur le marché. Le premier conseil que je peux te donner, c'est que chaque pièce doit avoir leur propre vocation. Donc, ton salon doit être un salon. Qu'est-ce qu'on fait dans un salon? Ben, on écoute la télé. Par exemple, si tu fais du télétravail, ben, tu peux pas laisser ton ordinateur puis ton bureau dans le salon parce qu'il y a quelque chose qui vient troubler le regard quand on regarde les photos, puis c'est pas bon. Ta chambre doit être une chambre. Tu peux pas utiliser une chambre pour débarrasser tout le reste du stock de ta maison puis fouler cette pièce-là parce que ça va être difficile pour les gens de s'imaginer que c'est une chambre qui est ici. Truc numéro 2, décharge tes pièces. La première chose, c'est regarde quel gros meuble tu peux enlever de ta maison. Je te donne un exemple. Si dans ta chambre, tu as 2 tables de nuit, puis 2 commodes, puis ton garde-robe il est plein de linge, ben ça se peut que tu fasses le choix d'une seule commode, la plus belle, et que l'autre, tu l'enlèves. À l'intérieur de ta cuisine, tu as probablement beaucoup de petits électroménagers. Un grille-pain, un petit four, un malaxeur, tu as peut-être un soda stream, une cafetière. Ben fais le choix de quel électroménager tu as besoin de garder à l'intérieur de ta cuisine, puis le reste, pour un certain moment, entrepose-les ailleurs dans une autre pièce. Même chose avec les jeux des enfants. Fais une sélection des jeux avec lesquels ils jouent le plus régulièrement, puis le reste, entrepose-les ailleurs. Je sais, là je te dis d'apporter tout le stock ailleurs. Ou ailleurs, probablement dans la pièce qu'on ne va pas prendre en photo. Le garage, parce que même si c'est le fun d'avoir un garage, c'est pas beau à l'œil de prendre des photos à l'intérieur du garage ou de faire un shot de vidéo à l'intérieur du garage. Fait que prends toutes tes affaires, mets-les dans une boîte, entrepose-les relativement assez bien disposées dans le garage, puis si tu n'en as pas, choisis ta pièce mécanique. C'est probablement la seule pièce qui pourra jamais bien sortir en photo. Fait que foule-moi ça de stock pour que le reste de ta maison soit le plus épuré possible. Ce qui m'amène au 4e conseil, fais un gros ménage. Frotte tout ce qui se frotte dans ta maison pour que ça soit le plus clean possible. Les gens apprécient entrer dans une maison qui sent bon, qui est propre. Puis là, je parle de la poussière, des taches, des murs, des comptoirs, des contours de toilettes, des dessus de luminaires. Frotte ta maison comme si tu frottais ta vie. Je te le dis, ça va faire la plus grosse différence possible parce que ta propriété va avoir l'air d'avoir toujours un bon entretien complet. Puis ça donne confiance aux futurs acheteurs envers la qualité de propriétaire que tu es. Le 5e conseil que je peux te donner, c'est de décorer ta maison. Là, tu viens juste de la vider de tous les gros meubles, là, tu viens juste de frotter à grandeur, tu as enlevé l'excédent de tous les petits électroménagers et des jouets de tes enfants, ça fait vide un peu. Si tu n'as pas de plantes chez toi ou tu n'as pas déjà d'accessoires punchés dans ta maison, va au Canac, prends 115 pièces, 130 pièces puis va t'acheter des petites plantes dans des petits pots, des petits cadres, des trucs marqués love en bois, n'importe quoi qui pourrait accessoiriser ta maison puis y donner un petit peu de vie. Je te le dis, ça va faire une grosse différence pour les prises de photos que tu vas faire. Puis quand tu vas avoir des visites, il va y avoir une certaine vibe dans ta maison qui va être super intéressante. Oublie pas qu'il faut que tu te mettes dans la peau de ton acheteur. Ça veut dire que ce que t'aimes toi, c'est pas nécessairement ce que tes futurs acheteurs vont aimer. Fait que essaye de te mettre dans ta tête qu'est-ce que mon prochain acheteur aimerait, c'est qui mon prochain acheteur, puis achète les décorations qui vont aller avec ce style de personnalité-là. Ça va donner beaucoup de vie à ta propriété, puis ça va faire toute la différence pour les photos. Fait qu'on fait un petit wrap-up. Garde chaque pièce avec la bonne vocation, décharge le plus possible tes pièces, prends tout ce que tu vas avoir enlevé puis mets-le dans une pièce que tu ne prendras pas en photo, frotte ta maison au complet en lavant tout ce que tu peux et achète des décorations
punché pour donner un peu de vibe à ta maison. Si tu suis ces conseils-là, il y a des maudites bonnes chances que le photographe qui vienne chez vous t'aime énormément, que tes photos sortent super bien sur Centris, puis que tu vendes ta maison plus rapidement à un meilleur prix. Parce que une maison, c'est une question d'émotion puis de coup de cœur. Puis si tu es capable d'aider ça, il y a des bonnes chances que tu vendes plus rapidement. Bon mercredi, on se voit la semaine prochaine. Oh, j'ai oublié quelque chose. Si jamais tu as aimé le contenu de la capsule, abonne-toi à ma chaîne, mets les notifications. Comme ça, à chaque mercredi, quand je vais sortir la capsule éducative immobilière, puis à tous les vendredis, quand je vais faire mon vlog immobilier, tu vas être averti. Incroyable quand même, hein?